Bonjour, voici donc la nouvelle enquête Web Marketing Junkie. Alors j'ai décidé d'essayer une sorte de légende urbaine, vous avez peut-être déjà entendu, tout le monde en parle sur internet, il y a des gens même qui conseillent ça dans des bouquins ou des formations, qui vont vous dire voilà, pour lancer un site web, pour lancer un blog ou n'importe quoi sur internet, eh bien il y a un moyen très simple qui existe, il s'agit d'aller me laisser des commentaires sur plein d'autres blogs. Du coup les gens vont vous voir, ils vont peut-être voir le lien vers votre site qu'il y a dans votre commentaire, cliquez dessus, et donc ça va forcément vous apporter du trafic. Moi je vois énormément de gens dans ceux qui me suivent qui ont fait ça, et je vois des gens qui passent plusieurs heures toutes les semaines à faire ça et qui s'étonnent de pas vraiment avoir de résultats. Et d'un autre côté, je vois des gens qui continuent à conseiller ça. Alors moi j'ai voulu tester et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un nom de domaine, voilà, dédié à cette expérience, que j'ai renvoyé sur une page précise de mon site pour pouvoir compter les visites. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer 1 heure à commenter des blogs, et je vais compter exactement pour faire un bilan, voilà, très simplement, quand on commente sur des blogs pendant 1 heure, combien est-ce que ça rapporte de trafic, voilà. Alors, je vais filmer mon écran, je vais vous montrer tout ça, et puis je vais vous donner les chiffres, et on va tirer une conclusion, savoir si oui ou non, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps, et combien d'heures par semaine est-ce que ça peut valoir le coup, et à combien de visiteurs on peut s'attendre clairement, et vraiment sur le papier noir sur blanc, en commentant 1 heure, 2 heures, 3 heures d'autres blogs chaque semaine. Voilà, donc on va passer sur l'ordinateur, je vais filmer mon écran, alors je vais m'installer confortablement dans le jardin pour 1 heure de commentaires sur des blogs, à tout de suite. Voilà, donc je me suis installé confortablement avec mon ordinateur portable dans mon jardin, enfin sur ma terrasse, et donc je suis prêt pour 1 heure de commentaires. Alors comme vous l'avez vu, j'ai créé un avatar sur Gravatar pour qu'il s'affiche. Alors j'ai mis un truc qui est assez visible, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé donc une page de mon site qui explique l'expérience, et c'est cette page-là que je mettrai en lien sur tous les commentaires que je vais laisser. Alors j'ai déposé un nom de domaine qui s'appelle experiencetraffic.com et qui redirige sur cette page là, et donc j'utiliserai le nom de domaine experiencetraffic.com sur tous les commentaires que je vais laisser. Alors j'ai préparé j'ai rien dedans encore, mais j'ai un fichier texte ici où je vais mettre toutes les adresses des commentaires, ce qui va me permettre de les compter, puisque vous voyez c'est un logiciel qui s'appelle TextMate qui est fait pour développer à la base, et à chaque fois qu'on rajoute une ligne, vous voyez qu'en bas ici, eh bien on a le numéro des lignes qui est compté. Donc en rajoutant tous les liens, je pourrais compter combien j'aurai laissé de commentaires. Et puis le dernier outil donc du dispositif, c'est un compteur, un minuteur qui se trouve ici, vous voyez. Et donc tous les quarts d'heure, eh bien je ferai une pause et je ferai un petit bilan avec une mini vidéo pour je continuerai cette vidéo pour voir où est-ce qu'on en est à chaque quart d'heure. Et puis pour ne rien oublier, j'ai mis un compteur de visites, donc stats counter. Alors pour l'instant il y a juste 2 visites qui sont les miennes, donc il faudra soustraire au total, qui sont les visites sur cette page. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec les blogs qui sont... je vais commencer en fait avec les blogs technologiques. Je vais commencer avec des blogs sur lesquels il y a énormément de trafic, et puis après le deuxième quart d'heure j'irai sur des blogs beaucoup plus spécifiques. Voilà, donc je me mets au boulot, on se retrouve dans un quart d'heure. Voilà, donc j'ai mis mon minuteur sur pause, vous voyez ici on est à 15 minutes et 10 secondes, et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le classement des blogs de eBuzzing qui s'appelait Wikio avant, et j'ai choisi la catégorie des blogs technologiques, et j'ai pris les plus gros blogs technologiques, et j'ai ouvert leurs 3 premiers articles, leurs 3 derniers articles, et puis j'ai essayé de trouver, j'ai lu les articles, et j'ai essayé de mettre des commentaires pertinents. Donc forcément ça prend plus de temps, mais c'est ça qui est censé fonctionner le mieux, puisque voilà, c'est pas du spam, c'est simplement le fait de participer à des conversations. Et de façon étonnante, ça m'a étonné, je pensais être beaucoup plus rapide que ça, parce que j'ai vraiment lu les articles rapidement, et à chaque fois j'ai essayé de trouver un commentaire intéressant. J'ai pas trouvé des commentaires pour tous les articles, donc parfois j'ai lu un article, donc j'ai perdu un peu de temps pour rien laisser derrière, et vous voyez que là je suis donc selon mon compteur à la ligne 7, j'ai donc laissé 7 commentaires en 15 minutes, ça fait à peu près 2 minutes par commentaire, donc c'est pas beaucoup. Sur 1 heure ça ferait seulement une trentaine de commentaires. Alors j'ai pas encore regardé les statistiques, pour les statistiques on va attendre quelques heures, mais je regarde juste par curiosité, comme ça, pour voir s'il y a eu des visiteurs depuis tout à l'heure, et il n'y a absolument eu aucun visiteur pour l'instant. Je suis toujours à 2 visiteurs qui sont mes propres visites. Alors je vais continuer encore pour un quart d'heure, et puis voilà, je vais essayer peut-être d'aller un peu plus rapidement. L'idée c'est quand même de laisser des commentaires de qualité. Vous voyez qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je suis à peu près sûr d'avoir perdu un quart d'heure, ou d'avoir passé un quart d'heure pour peut-être 1 ou 2 visiteurs. On le saura dans quelques heures. Voilà, à tout de suite.
Voilà, donc je fais une petite pause à 30 minutes et 52 secondes et alors donc j'ai commenté des blogs, j'ai continué un petit peu sur les nouvelles technologies, sur les blogs technologiques et puis je me suis attaqué à des blogs beaucoup plus spécialisés, par exemple dans le domaine du marketing et de l'entreprise. Alors il y en a deux dont j'ai pas noté les adresses, j'ai oublié mais après donc j'ai juste mis un slash. J'en suis arrivé donc à 14 commentaires pour l'instant, donc je reste sur ma moyenne de 7 commentaires par quart d'heure, donc peut-être une trentaine de commentaires par heure. On va regarder juste les statistiques par curiosité. J'étais donc à 2 visiteurs qui étaient mes visites à moi. On va voir si ça a monté. Vous voyez que ça n'a absolument pas monté. Pour l'instant, on est toujours à 2 visites uniquement. Alors, j'essaye maintenant de commenter sur des plus petits blogs parce que là, j'ai commenté sur des gros blogs sur lesquels souvent il y a beaucoup de commentaires et j'ai déjà commencé dans le domaine du marketing et de l'entreprise à commenter sur des plus petits blogs pour voir si il y a une différence. On va quand même essayer d'avoir un petit visiteur quand même avant la fin de cette heure. Ça serait quand même pas mal. Voilà, donc on se retrouve pour faire un autre point dans un quart d'heure. Salut. Voilà, donc j'ai passé 45 minutes maintenant à commenter les blogs et comme vous le voyez, j'ai donc maintenant 21 commentaires. Alors j'ai pris du temps à lire les articles et encore, je les ai vraiment survolés. Donc 21 commentaires pour 46 minutes. On est à un peu plus de 2 minutes par commentaire. Donc vous voyez, j'ai vraiment scanné les articles. Enfin, j'ai essayé de les lire le plus rapidement possible et de rédiger des commentaires qui font du sens, qui ont de l'intérêt et qui sont vraiment liés à l'article. Donc pas de faire du spam encore une fois. Alors, on va juste faire un point sur les visites. J'étais donc à 2 visiteurs qui étaient mes propres visites tout à l'heure. Et je refresh la page et j'en suis toujours à 2. Donc vous voyez, pour l'instant, j'ai passé 45 minutes pour pas grand chose, pour rien du tout en fait. Donc on va quand même attendre quelques heures avant que j'ai, une fois que j'aurai terminé mon heure de commentaires, quelques heures, pour pouvoir vraiment faire un bilan et voir si effectivement j'ai perdu une heure ou si j'ai pas perdu une heure. Donc je continue à commenter sur les blogs pour un quart d'heure et on fait le bilan à la fin de cette heure-là, donc tout de suite après. Voilà, donc je viens de passer une heure, vous le voyez, à commenter des blogs. J'en suis à 28 commentaires, donc on va pouvoir faire le calcul. Alors mon truc marche pas, mais j'ai voilà une trentaine de commentaires par heure. C'est ce que je pensais au début. Alors sur ces derniers quarts d'heure, j'ai un peu séché sur l'inspiration. Donc il y a des commentaires qui sont vraiment pas top que j'ai laissé parce qu'après une heure à commenter des articles de blog en les survolant, j'essayais au début de les lire vraiment, de faire l'effort de vraiment tout lire, mais au bout d'un moment c'est trop de contenu en trop peu de temps. Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement certains commentaires sont en attente de modération. L'autre problème que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus de blogs, et la plupart des blogs aujourd'hui n'utilisent plus les commentaires classiques WordPress, mais utilisent Disqus, donc ou d'autres applications plugins, ce qui fait que très souvent en cliquant sur l'avatar de la personne ou en cliquant sur le nom de la personne, on n'arrive pas à son site, on arrive à une page profil où il faut encore cliquer pour arriver sur le site. Bref, ça doit être probablement encore plus difficile qu'avant de générer du trafic avec des commentaires puisque les liens sont pas toujours directement accessibles. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si j'ai eu au moins 1 ou 2 visiteurs, donc je vais faire un petit refresh sur mes statistiques et vous voyez j'en suis toujours à 2. Alors comme je vous disais, je vais attendre quelques heures avant de faire un bilan, mais l'idée c'est ça, c'est que quoi qu'on fasse, quelles que soient les stratégies marketing qu'on applique, l'idée c'est de toujours compter, de savoir voilà par heure de travail là-dessus combien est-ce que ça m'apporte, par énergie dépensée là-dedans et combien ça m'apporte, etc. En termes de vente, en termes de trafic, en termes de toutes les activités qu'on fait, l'idée c'est de toujours mesurer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent regarder ces vidéos qui se disent voilà tiens je devrais commenter sur les blogs, qui se forcent à passer un peu de temps à commenter sur les blogs peut-être toutes les semaines, qui mesurent pas vraiment les résultats. Vous passez pas forcément à côté de quelque chose d'énorme, étant donné que moi je viens d'y passer une heure et j'ai encore reçu absolument aucune visite sur ma page après avoir passé cette heure à laisser des commentaires. Voilà, donc presque 2 heures se sont écoulées depuis que j'ai terminé mon heure à commenter des blogs et comme vous le voyez, j'ai eu une visite depuis tout à l'heure. Au début, il y avait 2 visiteurs qui étaient, c'était moi-même, hein, j'avais chargé la page 2 fois avant de commencer. J'ai eu un visiteur une heure après, quasiment 2 heures après mon heure de commentaire, donc voilà le bilan final. Voilà, donc vous l'avez vu, les résultats, ils sont pas top. Le problème, c'est quoi? C'est que votre temps, il a de la valeur. Votre temps, il a une valeur. Et si vous avez, je sais pas, disons X visiteurs que vous obtenez avec telle ou telle méthode, ça peut être celle-ci ou une autre, avec une heure de travail, est-ce que ça vaudrait pas mieux? Est-ce que ça serait même pas plus rentable d'acheter carrément de la publicité, c'est-à-dire de payer ces visiteurs-là, de les acheter, plutôt que de passer vous votre temps à faire ça, alors que vous pourriez créer beaucoup plus de valeur en passant une heure par semaine
par exemple à créer une nouvelle formation, même si vous la créez pas en 1 heure, vous pouvez vous dire par exemple moi j'ai 1 heure tous les lundis où j'avance sur ma formation, 1 heure peut-être pour rédiger des articles de blog, en 1 heure on peut en rédiger 3-4 facilement avec des méthodes d'écriture rapide dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, dont j'en reparlerai, etc. Donc quelle est la meilleure utilisation de votre temps? Il y a un exemple que je prends souvent, c'est ça, c'est que quelqu'un comme, je sais pas, un PDG ou quelqu'un comme Bill Gates quand il était, parce que maintenant il est retraité, ou comme moi je prenais l'exemple de Steve Jobs qui est décédé maintenant, mais voilà c'est la même chose, c'est probablement pas lui qui passe l'aspirateur dans les bureaux d'Apple, c'est probablement pas lui qui passait l'aspirateur dans les bureaux d'Apple. Pourquoi? Parce que 1 heure de son temps, elle apporte beaucoup plus de valeur à l'entreprise que voilà, passer l'aspirateur. Et c'est un peu la même chose en termes de génération de trafic. Si les commentaires c'est pas la meilleure chose qui fonctionne, il y a au contraire des choses qui demandent très peu d'investissement en temps, très peu d'investissement en énergie et qui cartonnent. Pas seulement en termes de génération de trafic, mais en termes de génération de revenus. Il va falloir savoir aussi où amener ce trafic, sur quelle page exactement, comment faire. Alors, il y a quelques années maintenant, j'ai créé un pack de vidéos. C'est le plus gros pack de vidéos de formation que j'ai créé. Il y a des choses un peu extrêmes dedans, il y a des choses un peu bizarres, il y a des choses vraiment à la limite parfois de ce qui est acceptable pour certaines personnes. Je pense à la majorité des blogueurs par exemple, mais des trucs qui marchent, des systèmes que j'ai montés. Et tout se trouve sur cette deuxième vidéo, la deuxième page qui se trouve juste en dessous, où vous allez pouvoir voir la liste de toutes ces choses-là. Et puis je vais vous montrer des techniques qui sont radicalement différentes de techniques qui vous demandent du temps comme ça. L'idée, ça va être vraiment de séparer le facteur temps du facteur revenu et d'avoir des choses qui demandent beaucoup moins de temps que laisser des commentaires sur un blog et qui amènent non seulement du trafic, qui amènent des revenus. Vous allez voir des systèmes de vente qui s'appliquent à n'importe quel type de site, à des blogs, à des forums, des systèmes de vente que j'ai monté moi, notamment, je vous dévoile dans la deuxième vidéo de ce pack-là, le système exact qui m'a permis moi de dépasser cette fameuse limite des 1000 € par jour en montant un système à abonnement, alors que j'ai modifié après parce que j'ai optimisé, j'ai encore changé, mais c'est un système qu'on peut appliquer sur n'importe quel type de site et qui fonctionne. Donc tout se trouve là, on se retrouve tout de suite après sur la deuxième vidéo. À tout de suite, salut.